90% des indépendants ne savent pas comment trouver des clients. C'est le constat brutal que j'ai fait après avoir passé 24 heures en appel le mois dernier avec des indépendants. Et au cours de ces appels, voici les 3 erreurs que j'ai repérées le plus souvent. La première, c'est l'absence d'une offre spécifique, unique et différente. La plupart des indépendants, ils ont un service, mais pas une offre. Par exemple, je fais du SEO, c'est pas une offre, c'est un service. Et quand ces indépendants ont une offre, celle-ci n'est pas spécifique, n'est pas unique, n'est pas différente, ce qui fait qu'ils sont comparés souvent au TJM, par exemple sur des plateformes comme Malte, et du coup on voit pas réellement la valeur perçue de leur offre. Et surtout, il n'y a rien qui les distingue de leurs concurrents. La deuxième erreur que je vois, c'est l'absence de système de prospection. Et là, je te parle pas de tout automatiser avec l'IA. Parce que même ceux qui envoyaient des messages à la main en envoyaient que 2-3 par jour. Plus tu envoies de bons messages, plus tu as de chance d'avoir des retours de la part de tes prospects. C'est juste mathématique en fait. Et donc, plus tu as de chances de trouver des prospects intéressés, et donc plus tu as de chances de trouver des clients. Et donc de faire plus de CA. Et sans système d'acquisition, t'es dépendant du push-oreille, des algorithmes ou des plateformes comme Malte. Et ça, tu peux pas te le permettre, ou en tout cas c'est très dangereux si t'es à ton compte. Et d'ailleurs, quand je posais la question aux indépendants pourquoi ils envoyaient si peu de messages, la plupart des réponses c'est parce que soit ils avaient pas le temps, ou soit parce qu'ils ne savaient pas quoi envoyer comme message. Si tu sais pas quoi envoyer comme message, c'est pas dramatique en soi, mais tu peux toujours te former. Par contre, si tu dis que t'as pas le temps, je suis désolé, mais si aujourd'hui t'es pas full client, tu dois trouver du temps pour trouver des clients. Sinon, c'est que tu te focuses sur les mauvaises choses. Et la troisième chose que je voyais le plus souvent, c'est que les indépendants sont nuls en vente. Et en même temps, c'est normal parce que personne leur a appris à vendre. Certains sont nets et savent qu'ils ont des lacunes à ce niveau-là. Et d'autres se voilent encore la face en se disant « Oui, mais je suis pas commercial, c'est pas inné. Puis j'ai pas envie de devenir un commercial assoiffé d'argent. » Sauf que, spoiler alerte, si tu ne prospectes pas et tu ne vends pas, personne va le faire à ta place. Et deuxième spoiler alerte, te former en prospection en vente ne va pas faire de toi un requin assoiffé d'argent. Et donc, le si peu de prospects qu'ils avaient, ils leur présentaient une offre pas terrible qu'ils ne savaient même pas vendre. Donc, je te laisse imaginer le résultat final.